L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Ce passage est certes adressé à Abraham, mais nous devons en tirer toute sa puissance pour notre propre vie. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Nous pouvons faire un parallèle avec notre nouvelle vie sans la comparer à celle d'Abraham, puisque le contexte n'était pas le même. Que dit au fond le Seigneur à ces nouveau-nés en esprit que nous sommes ? Va et quitte ta vieille nature, tes passions charnelles et ta maison de perdition pour aller dans le royaume de mon Père. En clair, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Ne sais-tu pas qu'il te faut naître de nouveau ? Mes amis, nous sommes à la même enseigne qu'Abraham, puisque nous devons quitter notre ancienne vie pour en recevoir une autre par grâce. Cela ne peut être effectif qu'avec la nouvelle naissance. Ce qui est marquant pour Abraham, c'est qu'il le fit et qu'il quitta sa terre, sa patrie et sa maison dès que le message lui fut donné. Qu'en est-il de notre marche avec Jésus ? Avons-nous tout quitté pour suivre Christ dans un renoncement conduit par l'Esprit Saint ? Sommes-nous encore sur nos terres, hésitant à tout quitter, c'est-à-dire à obéir sans opposition à la volonté divine ? Sommes-nous en lutte avec la volonté divine, à la différence d'Abraham qui lâcha tout instantanément ? Qu'est-ce qui nous retient encore pour être aussi attachés à ce monde ? La première action de Jésus fut d'aller chercher les 12 apôtres et ils le suivirent instantanément. Quand Dieu s'adresse à Moïse, ce dernier le suit. Et que dire de l'apôtre Paul devant la lumière divine, qui devient un compétiteur, un coureur de fond vers le salut et qui ne s'est plus jamais retourné ? La question aujourd'hui pour toi est la suivante. Où en es-tu de ton chemin de sanctification ? Est-ce une lutte qui te freine considérablement ou des chutes temporaires entrecoupées de longues marches vers le salut ? Le Seigneur déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce son chemin que tu suis sans détour ? Où en es-tu de ta nourriture spirituelle ? Est-elle quotidienne ou est-ce la glace de fin de repas qui n'est que gourmandise ? Frères et sœurs, l'appel de Dieu est clair pour chacun des régénérés. C'est une nouvelle vie qui demande de renoncer et de porter notre croix, afin de connaître la paix et de recevoir l'héritage divin. La vie ne s'obtient que par la mort à soi-même, n'en déplaise aux prédicateurs d'estime de soi et de prospérité. Toute la Bible déclare que pour connaître la vraie vie, le véritable bonheur, il faut être rempli de l'Esprit et suivre les commandements de Dieu, car en faisant cela, nous déclarons notre amour pour le Seigneur. Nous sommes appelés comme Abraham à quitter notre vieille nature pour vivre une nouvelle vie dans un nouveau pays avec une nouvelle famille, dans un royaume où coule le lait et le miel. Seul le Saint-Esprit permet cela et c'est son action qui nous conduit dans la providence de Dieu. Nous devons être dans la joie lorsqu'il nous demande de tout quitter pour aller dans le pays qu'il nous montrera. C'est le plus merveilleux des voyages, celui d'être libérés de nos fardeaux, de notre nature pécheresse, pour vivre dans la présence de notre Créateur et de goûter à sa source d'eau pure.